parole est à Madame Danielle Obono pour le groupe La France Insoumise. Ce tribunal est fait pour l'Afrique et pour les voyous comme Poutine. Ces propos dégoulinants de racisme ont été adressés par un dirigeant occidental au procureur de la Cour pénale internationale pour qu'il cesse ses investigations sur les exactions des dirigeants israéliens. Refusant de céder aux pressions, le procureur de la CPI a demandé en mai dernier des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense d'alors Yoav Gallant, ainsi que 3 chefs du Hamas pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Gaza et en Israël depuis le 7 octobre 2023. Ce jeudi 21 novembre, la chambre préliminaire de la CPI, qui a elle aussi fait l'objet de nombreuses menaces, a suivi ces réquisitions et délivré 3 mandats d'arrêt contre Netanyahou, Gallant et Deif, le dernier responsable du Hamas possiblement encore en vie. C'est une décision historique majeure qui signe peut-être, nous l'espérons, la fin de l'impunité d'Israël, de ses complices et de ses soutiens inconditionnels. Les 125 États membres de la CPI ont désormais l'obligation d'arrêter les fugitifs qui se trouveraient sur leur territoire. La majeure partie d'entre eux ont indiqué qu'ils le feraient. Toutes ont bu, quelques-uns comme l'Allemagne ou la Hongrie s'y refusent. La France, quant à elle, s'est montrée bien timorée, là où elle devrait parler clairement et agir avec célérité pour faire cesser les massacres qui continuent. Les victimes se comptent par dizaines de milliers à Gaza depuis plus d'1 an. 70% de femmes et d'enfants dont la moyenne d'âge est de 5 ans. Et maintenant, les criminels sévissent aussi au Liban. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement arrêtera-t-il, oui ou non, Netanyahou et Gallant si d'aventure ils se retrouvaient sur notre territoire? Comptez-vous, oui ou non, entreprendre des poursuites à l'encontre des ressortissants français qui ont pris part, sous les ordres israéliens, aux crimes poursuivis par la CPI? Comptez-vous, oui ou non, mettre fin aux livraisons de matériel militaire qui permettent à l'armée israélienne de commettre ces crimes? Comptez-vous, oui ou non, demander la fin de l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël? Quand reconnaîtrez-vous l'État de Palestine? Nos engagements internationaux et la conscience de notre commune humanité nous obligent. Vous en avez le devoir. Agissez. Merci beaucoup. La parole est à Madame Sophie Primas, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Obono, Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés, je vous prie d'excuser Jean-Noël Barrot qui est actuellement en déplacement. Vous me posez une question, Madame Obono, je voudrais vous donner les réponses suivantes. La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, comme vous l'avez dit, a délivré le 21 novembre des mandats d'arrêt visant le Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense de l'État d'Israël, ainsi que le chef militaire du Hamas. La Cour opère de façon indépendante, une indépendance à laquelle, comme partie au statut de Rome, nous sommes très attachés et nous n'avons pas vocation à commenter ces décisions, que ce soit pour les soutenir ou pour les critiquer. La France appliquera, comme elle l'a toujours fait, les obligations qui lui incombent au titre du droit international. Depuis le début du conflit à Gaza, nous avons demandé à toutes les parties le respect du droit international humanitaire et la protection des civils, condamné leurs violations. Nous avons notamment condamné dans les termes les plus forts l'odieux massacre antisémite perpétré le 7 octobre 2023. Il n'y a aucune équivalence possible, Madame Obono, entre le Hamas, un groupe terroriste, et Israël, un État démocratique. Nous continuons de demander un cessez-le-feu, la libération inconditionnelle de tous les otages et l'entrée massive d'aide humanitaire à Gaza pour mettre fin à la tragédie dans laquelle est plongée la région depuis plus d'1 an et retrouver enfin les chemins d'une solution politique juste et durable avec 2 États israéliens et palestiniens vivant côte à côte. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Ludovic Mendes.